Je suis dans la police depuis 30 ans. Durant la moitié de ma carrière, j'ai travaillé de nuit. On m'a agressé, on m'a tiré dessus. La nuit, la ville de Bend n'est plus la même. Tout est pire la nuit. L'obscurité pousse les gens à passer à l'acte. Quand vous vous retrouvez confronté au mal, vous essayez de comprendre comment ça a pu arriver. Il faut être alerte, il faut être prêt. Il y a toujours une part d'inconnu et il faut y être préparé. On a emménagé à Bend après que j'ai quitté le corps des Marines en 1987. Bend est une petite ville paisible. C'est très tranquille. On est tombé amoureux de cet endroit. Jim et sa femme Robin décident de s'installer à Bend de façon permanente. Et c'est là qu'ils élèvent leurs 3 enfants, Tim, Amanda et Nicole. Les enfants ont toujours été ma priorité. J'ai essayé d'être chauffeur routier, mais ça ne m'a pas convenu, parce que j'étais loin de chez moi et de ma famille. Nicole voulait faire des études et devenir biologiste marin. Elle avait un dauphin tatoué sur l'épaule. Elle avait toujours voulu travailler avec les animaux. Nicole et Timothy étaient inséparables. Et Amanda était plus indépendante. Elle avait son propre groupe d'amis. En tant que sœurs, Nicole et Amanda ont eu leurs différends. Can you or Dad pick me up from work tonight? I think Dad's gonna be out anyway, so he'll probably just do it. Mais elles s'adoraient, on le savait. Hey, when you get home tonight, can I talk to you about something? Okay. Gotta go. Okay. C'était un jour comme les autres. Je suis allé bosser, je suis rentré. Le jour d'Halloween, à Bend, les enfants se déguisent. Les gens décorent leur maison. C'est sympa. Ce soir-là, Amanda travaillait dans un supermarché et je suis allé la chercher à la fin de sa journée. Amanda n'avait pas le permis. Elle n'avait que 17 ans à l'époque. Le magasin était fermé le soir. Les rues étaient désertes, sombres. Donc si quelqu'un avait envie de commettre un crime, c'était facile pour lui d'agir. Hey Amanda, over here, sweetie. Je travaillais juste au bout de la rue. Mais ce n'était pas éclairé le soir. Donc mon père refusait de me laisser rentrer à pied. Il était toujours là pour nous. Prendre soin de ma famille, c'était ma priorité dans la vie. C'était mon boulot le plus important. Alors que Jim est parti chercher Amanda, Nicole reçoit tous les monstres et fantômes du quartier. Trick or treat! Look at you guys. Have a happy Halloween. Bye, thank you.
what are you doing here? What am I doing here? What are you still doing here? You know there's a party going on, right? Oh, come on, have some fun. You know you want to go. Okay, just give me a second. Okay. Okay. Hey, Mom. Nikki est venue dans ma chambre et a dit « Maman, mes amis sont dehors et ils m'invitent à une soirée d'Halloween. » Be safe, okay? I will. Okay. Donc, elle est sortie et je n'y ai plus repensé. Quand on est rentré à la maison, Nicole n'était plus là. Je ne savais même pas où elle était allée. Je savais juste qu'elle était à une soirée d'Halloween. Je ne me faisais pas vraiment de soucis. Elle avait 21 ans. Elle avait plein de copains. Et Nicole aimait faire la fête. Les deux pires soirées de l'année pour les forces de l'ordre, c'est la fête nationale et Halloween. Halloween, c'est l'occasion de devenir quelqu'un d'autre. Les gens enfilent un costume, ils mettent un masque, ils se mettent dans la peau de quelqu'un d'autre. Et généralement, ça se finit mal. Le lendemain matin, je ne l'ai pas vue, donc je suis allé voir dans sa chambre et elle n'était pas là. Ça m'a paru étrange parce que son sac à main était toujours là, avec sa carte d'identité. Tout était là. Ça m'a paru bizarre. Mais je me suis dit qu'elle avait fait la fête, qu'elle avait dû boire de l'alcool et qu'elle avait dû rester dormir sur place. La nuit finit par tomber, et toujours aucune nouvelle de Nicole. On commençait à s'inquiéter, alors on a passé des coups de fil. Nikki avait plein de copains. On a d'abord appelé ses amis les plus proches et personne ne l'avait vue. Donc on s'est dit, il s'est peut-être passé quelque chose. Même quand elle sortait en ville faire la fête avec ses amis, elle passait toujours un coup de fil pour nous dire qu'elle allait bien. Donc on a appelé la police pour signaler sa disparition. L'inspecteur Brian Kindle est chargé de l'affaire. Je suis dans la police depuis presque 25 ans. Quand c'est arrivé, je venais de commencer en tant qu'inspecteur dans la police de Bent. Quand un adulte disparaît, parfois la personne est partie d'elle-même et parfois il faut s'inquiéter. Est-ce que la personne a disparu parce qu'elle l'a choisi ou est-ce que quelque chose lui est arrivé? Is there anyone you think we should speak to? Friends, anyone she's dating? Quand quelqu'un disparaît, on s'intéresse à la famille proche, au petit ami, en premier lieu. Et on a obtenu plein d'infos. She's brought him by the house. Elle sortait avec un garçon nommé Bobby. Bobby s'entendait bien avec mes parents, avec nous. Il était gentil au début. Et puis il est devenu possessif et manipulateur. Amanda révèle à la police un détail qui pourrait être important. Elle m'avait dit, il faudrait que je te parle quand tu rentreras. J'avais dit ok. Elle avait répondu, bisous, on se parle plus tard. Quand quelqu'un vous dit qu'il a besoin de vous parler et que vous ne le revoyez pas, il s'était passé quelque chose. Elle aurait appelé. Elle serait déjà rentrée. « 24 heures se sont écoulées
et personne n'a vu ni eu de nouvelles de Nicole Hutchings, 21 ans. On savait à ce stade de l'enquête qu'elle était allée à une soirée d'Halloween et que le lendemain, elle avait disparu. Sa famille était anéantie. Ne pas savoir. C'était ça le plus dur. Ne pas savoir où elle était. Les enquêteurs se concentrent sur Bobby Hunt, un homme que Nicole fréquentait depuis peu. What do you want? Nicole? She's not my problem anymore. Son petit ami nous a dit qu'ils avaient rompu le week-end précédent, quelques jours avant sa disparition. I think you need to come with me. Bien sûr que ça nous a alarmés. Quand une relation amoureuse se termine mal, ça peut parfois tourner au drame. Donc on l'a fait passer au détecteur de mensonges. Quand on a les résultats, on obtient un mensonge détecté, pas de mensonge détecté ou non concluant. Regarding the disappearance of Nicole Hutchings, do you intend to tell the truth? Yes. Quand aucun mensonge n'est détecté, ça nous pousse à étudier de nouvelles pistes. Mais ça ne signifie pas forcément que la personne n'est pas impliquée. Did you have any involvement in the disappearance of Nicole Hutchings? No. Do you know for sure where Nicole Hutchings is located? No. Bobby réussit le test et son alibi pour le soir d'Halloween est confirmé. Ça ne l'innocentait pas de façon définitive. Mais si d'autres pistes s'offraient à nous, c'est sûr qu'on allait s'y intéresser. Les jours passent et on ignore toujours où se trouve Nicole. Personne n'avait de nouvelles d'elle. Personne ne l'avait vue. Il n'y avait eu aucun mouvement sur son compte bancaire, rien du tout. On ressentait un grand vide. C'est le néant quand quelqu'un a disparu et qu'on ne sait pas où il se trouve. C'est atroce. Les enquêteurs continuent d'interroger tous ceux qui pourraient détenir des informations sur la disparition de Nicole. Et ils trouvent enfin quelqu'un qui leur donne des précisions sur la soirée à laquelle Nicole est allée. So tell me about this party. Well, it was a Halloween party. On a eu des infos de la part d'une de ses amies, nommée Marie. Nicole était allée à une soirée dans la maison où vivait Marie. So you, Lauren, and Craig all live together? Et deux hommes, Lauren Bowers et Craig Whiting, étaient fâchés contre elle. So Lauren and Craig, what can you tell me about these guys? Marie nous a dit que Lauren et Craig tenaient des propos très négatifs sur Nicole. On est allé voir cette fameuse maison et on a parlé aux locataires présents. Lauren était l'un des meilleurs amis de ma sœur. Craig était le meilleur ami de Lauren. Craig avait vécu chez nous pendant quelques mois, quand il traversait une mauvaise passe. On le surnommait Baby Huey. C'était un genre de gros nounours. Tout le monde l'appréciait. Ils étaient bons amis. Looks like multiple people at the house. Lauren sortait avec une fille qui avait 2 enfants de 6 et 2 ans. Et il arrivait à Nicole d'aller les garder. Les uns après les autres, les enquêteurs interrogent tous les habitants de la maison. Je me suis chargé de Lauren. What's your name? My full name is Lauren Bowers. On les a interrogés séparément. And how well do you know Nicole? Yeah, I've known her family for years. Wow. Everybody loves Nicole. Can't believe she's gone. None of this makes sense. Ils nous ont tous donné la même version. But I only saw her for like a couple minutes. I mean, everyone in the neighborhood was at the party. What time did she leave? The last time I saw her was around midnight. You know how parties get. It gets a little fuzzy after a while. Ils se faisaient tous du souci. Parents, don't like her staying out too late. Ils espéraient qu'elle allait bien. It doesn't make any sense why no one hasn't seen her. Mais ils n'étaient pas si inquiets que ça. C'était plutôt, je ne sais pas où elle est, mais j'espère qu'on la retrouvera. Maybe she left town on her own. À ce moment-là, je n'avais aucune raison de douter de leurs propos. Les antécédents de tous les habitants de la maison sont vérifiés. I want you to run a few names for me. Et les enquêteurs découvrent que l'un d'entre eux a quelque chose à cacher.
Lorraine était fichée en tant que délinquant sexuel. C'est certain que ça a éveillé nos soupçons. So let's talk about your history. That was a long time ago. I want to keep what's in the past in the past. À première vue, Lorraine se montrait honnête avec moi. We need names, we need any kind of information. Il semblait inquiet pour elle. Okay. Well, you gotta know we're gonna be talking to you a bit about this. I will cooperate in any way. Mis à part les antécédents de Lorraine, les enquêteurs n'ont aucune piste. À ce stade-là, on n'avait pas de corps et rien n'indiquait qu'un crime avait été commis. Je me suis dit qu'elle était probablement ailleurs, dans un autre état. Les enquêteurs envoient la photo de Nicole au service de police de tout le pays, dans l'espoir que quelqu'un l'ait aperçue. Et la famille de Nicole s'attelle à faire passer le mot au niveau local. On a fait des affiches avec sa photo et sa description. Et on les a placardées partout en ville. On a parlé aux journaux et aux télés du coin. Ils ont fait passer une alerte en demandant aux gens qui avaient des informations d'appeler la police. Les résultats sont immédiats. Plein de gens ont affirmé l'avoir vu en ville. On l'avait vu un peu partout. Ça nous donnait de l'espoir. Des gens l'avaient vue, donc il y avait des chances pour qu'elle soit toujours en vie. Quand on passe un appel à la population, ça peut être très utile, mais ça peut aussi détourner notre attention. Mais il faut tout vérifier. Donc on a suivi toutes ces pistes. Mais l'affaire prend une tournure inquiétante quand 3 informateurs différents disent à la police d'enquêter sur une personne surnommée Spider. 3 personnes ont affirmé qu'ils l'avaient tuée et qu'ils l'avaient enterrée sur son terrain. Let's go, we got it. On s'est donc concentré sur cette piste. Les enquêteurs découvrent que le vrai nom de Spider est Denny Shane, un repris de justice connu pour faire partie d'un gang dangereux, les Park Rats, qui terrorisent les riverains du parc Drake à Bent. La nuit, le parc Drake n'a rien à voir avec ce qu'il est le jour. Très peu de gens s'y aventurent. La nuit, c'est pas très bien éclairé. Il y a eu plein d'agressions dans ce parc. Je n'irai pas m'y balader la nuit. La police localise Spider et l'emmène au poste. Spider était connu pour s'en prendre aux gens dans le parc. Il avait déjà eu affaire à la police. Je ne sais pas trop ce qu'il avait fait, mais je sais qu'il avait eu un passé mouvementé. C'était plus ou moins le chef des Park Rats. C'était un genre de gang. Et Nicole avait commencé à fréquenter ce groupe. Et elle savait que je n'aimais pas qu'elle traîne avec eux. C'étaient tous des drogués. Je ne voulais pas que Nicole tombe là-dedans. Now, Spider, how do you know Nicole Hutchins? Nicole Hutchins? Back to high school? When was the last time you talked to her? A few weeks. How'd it go? You two fight recently? No. No? There's any bad blood between the two of you? No. What do you want? Nicole's been missing for a couple of weeks. Spider a déclaré que s'il avait disparu, c'est qu'elle avait choisi de disparaître. Where were you on Halloween? Il a été catégorique. Il n'avait rien à voir là-dedans. Are you willing to take a polygraph? Et il a tout de suite accepté. I got nothing to hide. We'll see. Spider réussit le test, mais l'inspecteur Kindle n'est pas encore convaincu de son innocence. Vu les informations qu'on avait reçues, on a continué de creuser. On envoie un hélicoptère survoler la propriété de Spider. Il cherche à repérer un endroit où le sol a pu être retourné et où on a pu creuser une tombe.
On voulait savoir si elle était là. Donc on s'est rendu sur place et on a sondé toute la zone. On était dans un état frénétique. On espérait la trouver. Mais la zone était immense. C'était désert. Et on ne l'a pas trouvée. On passe par beaucoup de hauts et de bas quand on travaille sur ce genre d'affaires. On pense souvent être sur la bonne piste, et au final, ça ne donne rien. Plus les mois passent, plus on s'attend à recevoir une mauvaise nouvelle. On préfère ne pas y penser. On essaie de rester positif. Ça a été très dur pour Timothy et Amanda. Amanda n'était plus la même. Elle était renfermée sur elle-même. Et Timothy était perdu sans sa grande sœur, parce qu'ils étaient très proches. Timothy avait une vraie adoration pour Nicole. Je veux dire, tout ce qu'elle faisait était génial. Pardon, c'est dur. Alors que la famille de Nicole fait tout pour garder espoir, une nouvelle alarmante parvient de la police de Portland. Ils ont dit qu'ils avaient découvert un corps qui correspondait à sa description. Ça nous a vraiment secoués. On refusait de croire qu'elle était décédée. On leur a demandé de vérifier si le corps présentait des signes distinctifs. Et tout particulièrement un tatouage de dauphin sur l'épaule gauche. Et ce n'était pas le cas. Ça a été un grand soulagement. Un grand soulagement. C'était quand même dur parce qu'on ne savait toujours pas où elle était, ni ce qui s'était passé. La famille était anéantie, et ça devenait de plus en plus difficile de ne pas pouvoir leur apporter de réponse. C'est ce qui est dur dans ce boulot, voir les gens souffrir et s'inquiéter. On veut les aider à retrouver leur fille, mais tout ce qu'on peut leur dire, c'est qu'on n'a aucune piste. Depuis la disparition de Nicole Hutchings, les enquêteurs surveillent tous ses comptes bancaires. On guettait l'utilisation de ses cartes de crédit. Il n'y avait eu aucun mouvement sur ses comptes bancaires, aucune activité sur sa ligne téléphonique. Mais après des mois de surveillance, il repère soudain quelque chose. Sa carte de crédit avait été utilisée. Donc elle était en vie. Il ne restait plus qu'à la trouver. Plusieurs mois après la disparition de Nicole Hutchings, quelqu'un commence à se servir de l'une de ses cartes de crédit, ce qui redonne espoir aux enquêteurs. On s'est emballé en découvrant que sa carte de crédit avait été utilisée. Elle était en vie. J'ai appelé la mère de Nicole et je lui ai dit, on vient d'apprendre que sa carte de crédit a été utilisée. Et Robin a dit, non, c'était moi. C'est moi qui l'ai utilisée. Je croyais avoir de bonnes nouvelles, mais j'ai vite déchanté. À plusieurs reprises dans cette affaire, on a cru tenir une piste. Ça y est, on a quelque chose. Et puis en creusant un peu, ça tombait à l'eau. On n'avait pas beaucoup de nouvelles de la police, parce que les pistes se faisaient de plus en plus rares. La famille de Nicole demeure hantée par sa disparition. Je suis chauffeur de bus pour la ville. Je parcours toute la ville de Bend. Et à chaque fois que je voyais une jeune fille traverser la rue, je regardais si ce n'était pas elle. J'étais tout le temps à l'affût. Je n'ai jamais perdu espoir de la retrouver. Je n'ai jamais perdu espoir. Non. C'était de pire en pire avec le temps,
Parce qu'on a dû continuer à vivre notre vie, à suivre notre routine. Mais on ressentait un vide énorme. Je recevais des réponses d'université. On m'a offert une bourse pour étudier dans le Minnesota. Mais je ne pouvais pas m'en aller. Il se passait trop de choses à la maison. Donc j'ai décidé de rester. Nos vies étaient presque redevenues normales. Mais pas tout à fait. C'est une situation très difficile. C'était dur, vraiment dur. Ouais. Presque 2 ans et demi ont passé, et toujours aucun signe de Nicole. Le stress qu'engendre la disparition d'un proche est dévastateur pour une famille. Ne pas savoir où il se trouve, l'inquiétude permanente, c'est terrible. Il nous fallait des réponses, il nous fallait un indice. Ce qui m'inquiétait, c'est que toutes les pistes s'étaient taries. Elle était devenue un fantôme. Les enquêteurs reprennent tout le dossier, en espérant trouver un indice qui les mènera vers une nouvelle piste. Detective Vincent. Yep. Really? C'est alors qu'une personne qui a connu Nicole se présente, avec une histoire qui va permettre de relancer l'enquête. Suzanne, right this way. Tell me what you want to talk about. The Nicole Hutchins disappearance. Okay. What about it? I know what happened to her. Elle s'appelle Suzanne Sanders, et c'est l'amie de Nicole qui avait été interrogée par la police après qu'elles avaient assisté à la même soirée d'Halloween. Elle était à l'époque en couple avec Lauren Bowers. Ils avaient un enfant ensemble. Ils ont connu des hauts et des bas, et elle a fini par se séparer de Lauren. What happened? Lauren killed her How do you know that? because she was at my house that night and he told me he was going to. Je crois qu'elle était arrivée à un stade où elle ne supportait plus de vivre avec ce mensonge. And then 2 days later, the police were showing up, asking questions. And as I recall, you said you hadn't seen her for a couple weeks, right? I know I lied because I was scared. He told me if I ever told anybody, that he would shoot me in the head. He's threatened me about it before. Okay, tell me about those threats. If you ever tell the police or anybody and I find out about it, you'll be dead. You'll get a bullet right between the eyes. But that's if you leave. Yeah. Or if you talk to the cops. What brought up the threats? Whenever we broke up or had an argument about anything and we were going to break up or whatever. So this is periodically you have these threats. Yeah. How many times do you think he's threatened you? At least a dozen. And when he threatens you, he says specifically you better not talk about Nicole, or how does he mention? He says you better not talk to the cops about anything. And if you were to reply, what do you mean? I just tell him, you don't have to worry, I won't. I'm not going to say anything to anybody. But if you were to reply like, what do you mean? I'm going to talk to the cops about you threatening me. You know, I'm going to talk to the cops if you come over to this house and stuff like that. But I won't talk about Nicole. Then he'll know right away that I'm going to talk about Nicole. That you will talk about? Because you're saying you won't? Is that the way he thinks? Les enquêteurs savent que la déposition de Suzanne n'est pas suffisante. Sans corps, il leur faut des aveux. Do you think he would talk to you if you asked him questions about? Yeah. Elle s'est montrée coopérative et elle a accepté de porter un micro. Une fois équipée, Suzanne donne rendez-vous à Lauren dans un parc voisin.
On a mis en place tout un dispositif pour la protéger, dans le parc et aux alentours. Des agents étaient là pour lui porter secours dans le cas où les choses tourneraient mal. Elle a demandé à Lorraine de lui donner des détails concernant la disparition de Nicole. That was trying to destroy my life with you. How was I supposed to stop? The only way I knew how. No. But I'm telling you right now, I'll kill myself before I go back to jail. Lorraine est devenue très méfiante et agitée. How come before you didn't want to talk to me about none of this, and all of a sudden now you want to talk to me? Because it's been bugging me. À un moment donné, il lui a même demandé Why are you asking me these questions? Did you tell the cops I did something? On était très inquiets. Lorraine était quelqu'un de violent. Il lui a demandé si elle portait un micro. You actually believe I would wear a wire in? You don't understand the technology they have now. They can tap anything. Mais elle a réussi à le rassurer et à le convaincre que ce n'était pas le cas. I'm gonna need to know. What did you do? I had her gotten rid of, okay? Et c'est sur ces mots que la police intervient. En gros, on avait ses aveux. Et c'était suffisant pour l'arrêter. Les enquêteurs emmènent Lorraine au poste et l'interrogatoire a à peine débuté qu'il fait une déclaration choc. You guys need to know I did not do this. And I know that gonna probably try and pin it on me. Deux ans et demi après la disparition de Nicole Hutchings, les enquêteurs arrêtent son amie, Lorraine Bowers, pour son meurtre. Mais Bowers affirme à la police que ce n'était pas lui. I'm gonna tell you right now, okay? Craig's the one I did. Lorraine met le meurtre sur le dos de son meilleur ami, Craig Whiting. Craig avait vécu chez les Hutchings. Il l'aimait beaucoup et il l'avait accueilli chez eux quand il avait tout perdu. Les enquêteurs convoquent Craig. I'm going to ask you to be completely honest with me, Craig, and tell me we know what happened. Okay, you got a family that took you in, cared for you, out of goodness of their heart, and they're missing their daughter. Basically, the gig is up. This is the moment of truth. Son attitude a changé du tout au tout. Il est devenu tout rouge. Il a commencé à respirer fort. Je me suis dit, c'est bon signe, il va se mettre à table. Et c'est ce qu'il a fait. Let's just cut to the chase. What's the deal? What was the planning about this? Put it to bed. How long was this plan? 3-4 days, I think. Who masterminded this? Who masterminded it would be Lauren. What did he say he was going to do to her? No, he just said he was going to take care of her. So. I mean, what does doing away with her mean to you? Probably killing her. Alright, what started the whole thing was, I guess Nikki was spreading rumors about Lauren doing something with someone's kid. It was enough to probably get him thrown back in jail. I think it was touching her wrong or something like that. She was going to accuse Lauren of touching some small child. Yeah. Properly, okay. Craig m'a dit qu'elle l'avait tué parce qu'elle avait proféré des accusations à l'encontre de Lorraine. Nicole faisait du babysitting pour plusieurs femmes du quartier. Et une fillette avait confié à Nicole que Lorraine l'avait touchée de façon inappropriée et qu'il avait pris des photos d'elle nue. Nicole a rapporté les faits à la mère de la fillette. La mère a appelé Lorraine et Lorraine s'est mise dans une colère monstre. Il hurlait, donnait des coups dans les mains. Et elle a répondu, Nicole. Il cherchait à se protéger.
Lauren pensait qu'il lui fallait réduire au silence la personne qui allait l'envoyer en prison et le séparer de sa famille. Le mobile de Lauren est clair, mais la police a du mal à comprendre la raison pour laquelle Craig l'a aidé à tuer Nicole. Did he do anything to you No, actually, she had. I figured he's my best friend. He'll do anything for a best friend. Craig m'a dit qu'il avait participé au meurtre parce que Lauren était son pote et qu'il avait besoin de son aide. Faut vraiment être dérangé pour tuer quelqu'un et se servir de ça comme excuse. Entre l'enregistrement et les déclarations de Craig, les enquêteurs jouent carte sur table, dans l'espoir que Lauren passe aux aveux. You had a discussion in the park a couple weeks ago. You talked about Nikki. What did I say? That you had Nikki gotten rid of? No, I did not. You didn't say that? No. You want to hear the tape? Lauren a vraiment eu l'air surpris, et j'ai vu l'expression sur son visage changer. Il avait clairement peur. You know what we interviewed this morning? Who? Craig. Okay. He gave it up. It's time for you to let them bury their daughter. Les interrogatoires durent 2 jours. Et finalement, petit à petit, Craig Whiting et Lauren Bowers racontent le plan diabolique qui les a conduits à tuer Nicole Hutchings. La veille du meurtre, Lauren et lui sont allés à 25 ou 30 km au sud de la ville, dans une forêt, et ont creusé une tombe pour Nicole. C'est là qu'ils comptaient la tuer et l'enterrer le lendemain. Craig went and got her. We had a party. Started feeding Nikki as much drinks as they could to make her not sensible or whatever. Who spiked the drink? Yeah, Craig did the drinks. With what? Ils avaient mis de la Vicodine dans ces cocktails. And then we left. You and Craig left with Nikki. So you drove out to this predetermined location that you guys dug the day before? Yeah. Okay. We got out of the truck. Craig came around, and I had a hold of her, and he hit her. And then next thing I know, she's on the ground. And next thing I know, I got the stick in my hand. Then he started hitting her in the back of the head. Well, how many times did you have to say? 5 times, I think. Was she looking at him or back to him? Back to him. The first one was, she was kind of back to him, and the rest were because she was face down. So, describe, if you would, in detail what the first one did and what she did as a result of the first one. When I came around from taking a leak on the tree, it caught her, it looked like in the back of the head, which dropped her down, and he just continued hitting her in the back of the head, basically. Did she know it was coming? I don't think so. After she went down, did she say anything? No. She went down? Yeah. Okay. You didn't see her move at that point? No, I don't remember her moving. They stripped her of her clothing. Ils lui ont enlevé ses vêtements, l'ont mise dans le trou et l'ont recouverte. Ils ont placé un rondin à moitié brûlé sur la tombe pour se souvenir de l'emplacement. Et ils sont partis. Pour échapper à la peine de mort, Lauren et Craig acceptent de conduire la police sur les lieux. C'est un endroit très isolé, au bout d'un chemin, en pleine forêt. On n'aurait jamais trouvé le corps s'ils ne nous avaient pas emmenés sur les lieux. C'était un jeudi soir, vers 22h15. On a frappé à la porte, et j'ai tout de suite compris que c'était une mauvaise nouvelle. J'ai vu l'inspecteur Kindle, puis l'inspecteur Vincent. J'ai tout de suite dit, s'il vous plaît, ne me dites pas que ma sœur est morte. Ils m'ont regardé, ils ont secoué la tête, et je suis tombée au sol. Je me suis effondrée.
Et quand ils m'ont dit qui c'était, c'était encore pire. Désolée. Je ne pouvais pas le croire. C'était les deux derniers noms auxquels je m'attendais. Parce qu'elle avait été amie avec les deux. Craig avait vécu chez nous pendant plusieurs mois. On avait aidé Steve, et il a tué ma fille. J'aimerais qu'il brûle en enfer. Ils nous ont conduits à la morgue pour qu'on la voie. Et j'ai vu le dauphin tatoué sur son épaule. Et j'ai su que c'était elle. On l'avait retrouvée, elle était rentrée à la maison. Ce n'est que lors du procès que j'ai appris qu'ils l'avaient enterrée vivante. Elle était encore en vie quand ils l'ont enterrée. Lauren Bowers et Craig Whiting sont reconnus coupables de meurtre aggravé et sont condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Lauren a également été inculpée pour abus sexuels sur mineurs. Ils vont mourir en prison. J'ai dit au procureur que je ferais faire des économies à l'État s'il acceptait de me laisser seul dans une pièce avec eux. Je m'occuperai d'eux personnellement. Nicole a été assassinée en voulant défendre une enfant et en voulant la protéger. When you get home tonight, can I talk to you about something? Okay. Ma sœur est morte en héroïne. Une vraie héroïne.